voir, ça fait plaisir. On va se faire une petite discussion autour de l'organisation des fichiers front. Alors, comment on en est arrivé là? La semaine passée, on voulait faire un Twitch, mardi dernier à 17h30, un Twitch sur Tailwind. Tailwind. Du coup, l'idée, c'était de savoir, c'est un framework CSS. Marc, est-ce qu'il y en a un de vous qui peut le présenter, histoire que ce soit pas moi qui parle tout le temps? Tailwind, en quelques mots. Ah, Amy, je suis sûr que tu as quelques mots sur Tailwind. Oh, oui, je pense. C'est un framework CSS utilitaire. Et Qu'est-ce donc, que ça comme veut son dire nom utilitaire? l'indique, ça utilise des classes utilitaires. Donc, chaque classe a une utilité. Par exemple, pour mettre un padding top, c'est pt-50 par exemple, et ça mettra un padding de, je sais pas, 50 pixels, disons. Ok. Et Oui. oui. Et surtout, qui est totalement, enfin, le Tailwind est totalement configurable. Donc là, tu dis PT50, ça n'existe pas de base dans Tailwind, mais c'est parce que nous, quand on le configure, on met PT50, ça correspond à 50 pixels. Enfin, ça correspond à une valeur en REM en général, et qui est une valeur qui correspond à 50 pixels. Voilà. Et boum, t'as Et pas droit à on l'erreur, peut... Amy. Hein. Donc, attention. Oui, The Punisher est là, donc franchement, voilà. Hein. Ok, qu'est-ce que tu peux nous en dire d'autre, Amy? Qu'est-ce que je peux dire par rapport aux autres frameworks, du coup, c'est beaucoup plus facile de personnaliser parce que, en fait, vu que chaque classe a une utilité, on se retrouve pas à devoir surcharger le CSS avec des importants ou des choses bizarres, comme on pourrait le faire avec du Bootstrap, par exemple. Ce qui est sympa avec Tailwind, c'est qu'il y a un fichier de config, comme Clément l'a dit, et qui correspondrait un peu dans une archi plus classique à un fichier où on aurait nos variables, nos tailles de police, etc. Et quoi d'autre? Ouais, et du coup, nous, on l'a utilisé. Pourquoi? Parce qu'à la base, chez YesWeDev, on fait pas mal de Laravel. Et Tailwind et Laravel sont un peu imbriqués et tout. C'est un peu les mêmes types de gens qui font du Laravel et du Tailwind. Notamment, je crois que le créateur de Laravel est super pote avec le créateur de Tailwind, et ces deux communautés qui sont très proches l'une de l'autre. C'est pour ça c'est arrivé très très vite en fait chez YesWeDev. On l'a essayé sur des projets Laravel, on a essayé sur des projets WordPress, un peu chaotiquement à chaque fois, donc ça veut dire que chacun installait un peu comme il voulait. Et puis on s'est dit, tiens, ce serait bien à un moment donné de savoir comment on l'installe, si on l'installe, est-ce qu'on l'utilise à chaque fois, et puis comment on fait ça, quoi. Donc on a eu cette conversation la semaine passée, nous 5, malgré le Twitch qui est raté à cause de ma configuration micro un peu foireuse. Mais c'est pas grave, on a gagné ce temps-là, on a bien discuté, et il en est ressorti finalement que plusieurs choses. Tailwind, c'est plutôt cool, même si les gens n'aiment pas l'utiliser majoritairement. De nous 5, c'était assez positif comme framework, même s'il y en a qui sont pro et d'autres pas trop pro, quoi. Il y a le fait que ce soit des classes utilitaires, ça veut dire que c'est assez basique, et si on ne les utilise pas, avec Purge CSS, qui permet de tout ce qui n'est pas utilisé, on ne l'intègre pas dans le fichier généré finalement, ça n'alourdit pas le site. Le fait de l'intégrer au projet, s'il n'est pas utilisé, ce ne sera pas plus lourd. Donc ça c'est cool. Le fichier de config dont tu as parlé qui est plutôt cool, et c'est vrai que nous un fichier de config, on cherche à faire ça, à partager entre nos différents projets un même fichier de config. Et puis, qu'est-ce qu'on avait dit d'autre qui était cool, qu'on pouvait utiliser, pas utiliser, qu'en fait, on s'était dit finalement que ce serait bien de laisser la configuration et l'utilisation de Tailwind à l'équipe du projet. Donc, si l'équipe projet est pro Tailwind à fond, eh ben, on l'installe et puis on voit pour l'utiliser au maximum. Alors, avec les choix de est-ce qu'on met les classes dans les blades ou pas, ou est-ce qu'on fait des includes dans les CSS, et c'est pas des includes, c'est des apply. Apply, Merci. Voilà, donc le choix de l'équipe de savoir comment on va l'utiliser. Est-ce que j'ai oublié quelque chose sur cette résumé de la semaine dernière, sur le résumé de la semaine dernière? Je pense que c'est pas mal. C'était pas mal. Voilà. Donc en gros, Tailwind, on voulait oui ou non.
finalement, on s'est dit, ça coûte pas cher de la mettre. On le met sur tous les projets. Les gens l'utiliseront ou pas en fonction du choix, mais ça n'empêche pas qu'il est là et s'il n'est pas utilisé, c'est pas grave. On a un fichier de config qu'on va quand même utiliser à chaque fois parce que c'est ça qui est cool. Et puis après, la problématique qui est arrivée, c'est finalement, c'est pas ça le problème. C'est plutôt comment on range nos fichiers front, comment on les découpe, comment on structure nos classes, comment on nomme tout ça, le BIM, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont sorties de ça et c'était pas lié à Tailwind au final. Et on arrive à la réflexion de Glenn, qui nous a apporté il y a 2 semaines, 3 semaines, je sais plus, une réflexion sur notre chat interne. En fait, j'ai travaillé sur pas mal de projets et j'ai envie qu'on parle de structure, quoi. Alors Glenn, est-ce que tu veux continuer de présenter quelle était ta requête? Ouais. Bah, je suis parti d'un constat de base qui était que, vu que chez FIDEV, on a quand même plein d'expériences différentes et qu'on se construit au fur et à mesure. Chacun a ses petits tips et ses petites méthodes de travail. Et du coup, dans nos projets, dans le code, des fois, on se retrouve avec une façon de coder et une façon d'écrire du code assez différente selon les personnes au sein d'un même projet. Et ça peut être un peu embêtant pour la récupération d'un projet ou pour l'harmonisation en général, la lecture d'un projet. Et du coup, je suis parti de ça et j'ai voulu proposer du coup des échanges et des débats pour apporter une solution qui serait peut-être autour d'une culture commune, proposer peut-être des bonnes pratiques, des tips, des petits tips sur comment structurer un projet, comment nommer les choses. Donc ça peut être à la fois les dossiers, les fichiers, les classes, l'architecture du coup des dossiers aussi. L'idée serait donc du coup d'avoir quelque chose de commun à tout YesUTev sur laquelle après chacun peut piocher et après développer après son propre code. L'idée n'est pas de proposer des règles pures et dures à respecter par tout le monde, mais vraiment l'histoire des bonnes pratiques, quoi. On est sur des guidelines, quoi. Carrément, c'est ça. Ok, avant de continuer, je vais regarder un peu les commentaires. Léo disait qu'il fallait que je rapproche le micro de ma bouche. Est-ce que c'est mieux, Léo? Et en attendant, il y a Kevin qui parle sûrement du fichier de config qui doit nous dire c'est ni plus ni moins qu'un tableau associatif de valeurs qui prend une dénomination et une valeur, quelle que soit son unité. Est-ce que vous pensez que c'est ça? Et Kevin, est-ce que tu voulais parler du fichier de config? Je pense qu'il paraît de ça, ouais. Oui, c'est ça. Ok. Après, ça va un petit peu plus loin dans le sens où quand on va parler de padding, de margin, de spacing, de tout ce qui est espacement, oui, on peut mettre du REM, on peut mettre du pixel, on peut mettre ce qu'on veut en valeur, mais de base, Tailwind le met en REM. Nous, on a continué à faire en REM quand on en rajoutait. Après, libre à nous de faire ce qu'on veut. Après, et aussi, il y a aussi comme c'est un peu applicable à toutes les valeurs, toutes les propriétés de CSS, il y a des propriétés qui n'ont pas de valeur, tout simplement. Donc, pas d'unité, je veux dire. Donc, voilà. Ou des unités très spécifiques suivant les propriétés. Voilà. Ok, Kevin confirme que c'était bien ça qu'il voulait parler. Merci. Clément, pour les précisions, ouais, c'est sûr que ce fichier de config, après nous, on pourrait le réécrire complètement et le mettre dans le project starter. Ça veut dire que, paf, je veux créer un Laravel, paf, ça me fait une configuration Tailwind. Et la même chose dans WordPress, on pourrait très facilement utiliser le même fichier de config pour tous les projets. Ok. Glenn, et notamment, oui, pardon. J'ai tout de suite réglé Purge CSS, justement, suivant les projets. Parce que ça se fait aussi dans ce fichier de config. Enfin, ça peut se faire dans ce fichier de config, en tout cas. Tu veux dire que par défaut, Tailwind, dans la config, il n'y a pas Purge CSS? De base, alors, je sais pas comment ça fonctionne de base, du coup.
mais il faut le configurer dans ce fichier-là. Ouais. Et on peut le configurer dans ce fichier-là. Je sais pas si on peut le faire ailleurs d'ailleurs, mais chaque fois que je l'ai configuré, moi, c'était dans ce fichier. Et notamment pour lui donner les chemins vers où sont les vues, les fichiers CSS et tout. Il faut lui donner tout ça pour qu'il puisse filtrer les classes qui sont utilisées et les classes qui ne sont pas utilisées. Et donc ça peut se faire dans ce fichier-là. Ouais. Mais du coup, pour un fichier pour un projet Laravel, le chemin va être complètement différent d'un projet WordPress avec Blade et Sage. Quoi. Donc, voilà. Ce sera des configs un petit peu différentes, c'est sûr. Ok, donc en fait, ouais, parce que Laravel Mix doit le prendre par défaut sur Purge CSS et la config, ouais, c'est juste les chemins vers lesquels il y a les blades, tout le front en fait. Ouais. Et en gros, qu'est-ce qu'il fait, Purge? Il parcourt tous les fichiers un par un, tout, et il cherche est-ce que telle classe elle est utilisée. Si elle n'est pas utilisée, je la prends pas. Et en fait, il prend tout le package du Tailwind et il fait ça pour chaque classe, vous croyez? Un truc comme ça? Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que du coup, dans le cas où en Blade par exemple, on ferait de la concaténation pour écrire une classe. Par exemple, on veut mettre un fond blanc dans un cas, un fond jaune dans un autre, et ben en fonction d'une variable qui arrive du bac, on peut, si on concatène BG Color, ouais. white, enfin $color, dollar, enfin voilà, pour faire notre BG white ou notre BG yellow, ce purge va pas pouvoir le prendre ça. Mhm. Donc il faut réfléchir un petit peu autrement pour le faire. Donc en gros, c'est suivant notre variable qui arrive, soit j'écris la variable bg-yellow, soit j'écris la variable bg-white, et là c'est bon. Ok, il faut Enfin, écrire, pas la variable, il faut mais pas ouais, découper en fait les ouais, classes, c'est sinon ça. il ne retrouvera pas. Quoi. Mais après, si le bg-white il est utilisé ailleurs, dans n'importe où, et il est écrit en dur, ça pose pas de problème. Mais bon, le jour où c'est plus écrit, c'est plus embêtant. Voilà. Ok. Et j'ai souvenir que sur un autre projet Startup School, je crois, vous avez pas mis des chemins vers Livewire ou quelque chose comme ça? Dans la Alors du config. coup, oui, sur Status Quo, on utilise aussi Livewire, ouais. Donc ça, c'est une nouvelle stack qui est inclue avec Laravel Jetstream, donc c'est depuis Laravel 8. Et du coup, c'était inclus dedans. Donc on a commencé aussi un peu à toucher à Livewire. Il me semble qu'il y aura un Rex, par contre, spécialement sur Livewire et AlpineJS. Donc on va pas plus en parler aujourd'hui parce que ça va faire beaucoup d'informations sinon. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de problème. Quoi. Oui. C'est juste une Non, config de plus et puis c'est tout. Quoi. c'est ça, ouais, tout à fait. Ok. Ok, qui c'est qui nous rejoint là? Pygmalion. Bonjour Camille. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, bien sûr. On y va alors? On parle sur la structure de nos projets front. On commence par quoi? La nomenclature des dossiers? Ouais. Ça me va. Qu'est-ce que vous avez à dire de ça? Qu'est-ce que c'est ça? Une nomenclature. Du coup, déjà, la nomenclature, ça va être un peu comment organiser les dossiers, les fichiers, comment les nommer. Est-ce qu'on les appelle par exemple en camel case? Est-ce que ça va être du snake case? Est-ce que ça va être je sais même plus quel est le dernier, mais bref, ça va être un peu tout ça pour avoir une structure un peu pas identique, mais du moins similaire à peu près partout. Déjà, on voit que suivant les projets, par exemple, nous sur Startup School, on a une organisation des dossiers, en tout cas pour le front, qui va pas être avec des noms comme molécule, organisme ou atome. Ça va juste être, donc il me semble qu'on a un dossier shared qui va partager tout ce qui concerne le front et le back. Et après, on a deux sous-dossiers front office, back office qui ont eux-mêmes des dossiers shared. Puis on a des dossiers components, layouts et page. Donc déjà, c'est une structure qui est un peu différente de ce qu'on avait pu faire sur d'autres projets. Donc en gros, le but là, c'est un peu d'échanger là-dessus pour qu'on puisse avoir un socle commun sur tout ça et qu'on puisse mettre d'accord sur peut-être des bonnes pratiques ou au moins une structure de dossier de base qui puisse aller à tous les projets. Quoi. Ok. Quelle règle allez, une règle simple pour commencer.
première règle, je dirais, Allez, sans parler de règles, on va euh, parler de bonnes pratiques. c'est ça, les bonnes pratiques. Si on reste sur la nomenclature, du coup, on partirait sur nommer explicitement les choses. Ça veut dire si un composant fait quelque chose, il doit s'appeler comme ça. Si je donne un exemple, si on a si côté front, on a une carte qui représente un utilisateur, avec par exemple sa photo, son nom et deux, trois infos essentielles. Et parce que comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler card user. Parce que c'est ce que ça fait, quoi. C'est quelque chose d'évident. Et derrière, après, si on part dans la structure, du coup, ce fichier qui s'appelle card-user, il va être dans un dossier qui va être, par exemple, user, qui serait peut-être dans le dossier component, par exemple, après. L'idée, ça va être de vraiment pouvoir retrouver facilement les fichiers selon selon ce que fait en fait le composant en lui-même. Après ce que disait Clément aussi, peut-être qu'il pourrait pouvoir le dire, mais c'est de retrouver toute cette structure partout dans le projet. Ça veut dire que ce soit à la fois en HTML ou en CSS. On va toujours retrouver cette même structure. Des noms explicites avec du coup la même structure de dossier. Ok, alors des noms explicites, c'est bien une fois que tu as déjà construit un peu ton arborescence. Parce que là, tu parles par exemple Ouais. du dossier componente. Carrément. Et il y a quoi à côté du dossier componente? Du coup, ça dépend si on. C'est un débat qui peut être intéressant à prendre. C'était est-ce que on part sur une structure de dossier qui va reprendre un wording, enfin une nomenclature plutôt métier, ou plutôt est-ce qu'on va utiliser plutôt par exemple l'atomic design et du coup partir sur des molécules, enfin des organismes et des molécules et des atomes. Je sais que de notre côté, sur notre projet Startup School, on est parti sur une structure métier, ce qui veut dire que chaque dossier correspond à une partie de l'application. Ok. Est-ce que tu Ça- peux expliquer juste le mot métier pour être sûr que tout le monde le comprenne bien celui-là? Ouais, carrément. Parce que moi, Ça ça va fait être pas longtemps que j'ai compris ce mot. Ouais, bah ouais, faut être déjà y être confronté. Euh, Ça va être tous les mots. Alors, quand on parle de mots, ça va être les mots orientés métier, ça va être plutôt du coup les mots qui sont spécifiques à un métier, à un projet. Donc, par exemple, si ça va être une plateforme de cours en ligne, il y aura par exemple la notion de cours. Cours, ça va être une notion métier du coup. Donc prof, cours, séance, élève, tout ça quoi. Ça c'est très métier. C'est ça, parce que ça va être quelque chose qui va pas forcément être utilisable dans un autre projet. Ok. C'est vraiment très spécifique au projet, quoi. Et donc ça, c'est pour les mots. Euh, et après, voilà, quoi. Quelque chose de lié au métier, quoi. Ok, donc Au par final. exemple, si après on parle avec un mec qui fait de la plomberie, eh ben, ça va être des tuyaux, des raccords, des diamètres, des choses comme ça. Donc c'est C'est ça. vraiment lié au métier utilisé, enfin que les gens ont, pardon, les gens qui vont utiliser l'application ont un métier et ils ont un vocabulaire et c'est celui-ci. C'est ça. Un vocabulaire qui ne sera pas possible d'être retranscrit dans un autre projet. Sauf si c'est un truc équivalent, bien sûr, quoi. Ok, et si je reprends ton exemple, est-ce que tu l'écris en français ou en anglais? Je suis parti en anglais parce que c'est une convention, quand on fait du code en anglais, on lit des articles en anglais. Du coup, on fait des structures en anglais aussi, du coup. Ok. Et surtout sur ce projet, nos tables sont en anglais. Enfin, en fait, sur ce projet, on a d'abord commencé par le back-office.
Et du coup, les premières vues qu'on a fait, c'était des vues de back-office. Du coup, quand on a commencé à faire le back-office, on était parti en anglais, avec des noms de tables en anglais, donc des noms de modèles en anglais. Et du coup, comme c'était du CRUD, on est parti sur des dossiers qui s'appelaient comme les modèles. Donc là, en l'occurrence, on avait des modèles qui s'appelaient modules thématiques, pour donner un exemple. Et du coup, ces dossiers-là avaient des fichiers create, read, update, delete. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a un peu recalqué la même structure qu'on avait pour nos vues back, qui était du coup très orientée métier et en anglais. Et on l'a recalqué du coup quand on a pu faire après le front office du coup, pour avoir un peu la même structure. Donc voilà pourquoi aussi on est parti en anglais. Après, je pense que le français-anglais, je pense pas que ce soit une règle hyper stricte. Il faut juste qu'elle soit courante tout au long du même projet. Mais ça va dépendre en fait si les mots-clés métiers qu'on utilise, on les utilise en anglais, et ben ce sera anglais partout. Et si on l'utilise en français, ce sera du français partout. Ok. Mais souvent, l'anglais est plus facile à écrire Aussi, au niveau programmatique parce qu'il n'y a pas d'accent, il n'y a pas pas d'accent et tout. le fameux apostrophe là, qui nous embête, qui n'est pas un apostrophe normalement, mais que par convention on Ouais. utilise. Est-ce qu'on peut pas avoir un petit débat là sur ce côté Atomic Design VS métier quoi? Ah ouais, j'avoue que sur Ah ouais, non. Atomic Design, je connais pas grand-chose. Je crois que j'en ai jamais fait en fait. Du réel Atomic Design avec des molécules, organismes, atomes, je crois que j'ai eu aucun projet sur lequel on avait utilisé ça. Donc j'avoue que je pourrais pas trop parler là-dessus. A contrario, j'ai jamais fait une découpe en métier, enfin, avec une logique métier. Ok. Amy, est-ce que tu peux nous aider là-dessus? Moi, j'ai fait du Atomic Design, donc sous les coups de fouet de Clément. Et sinon, pour ce qui se rapproche de la logique métier, quand j'ai fait mon projet pour le titre pro, vu que j'étais toute seule et que j'avais jamais fait de la Ravel, et je savais pas trop comment organiser mes fichiers, et je suis partie naturellement dans cette logique métier que expliquait Glenn, parce que du coup, après, j'arrivais mieux à me retrouver. Ah oui, ça c'est ça en rapport avec mes utilisateurs. Du coup, tout ce qui est front en rapport avec mes utilisateurs, c'est dans user. Et donc voilà. Après, est-ce que j'ai une préférence? Non, parce que l'Atomic Design, à chaque fois, je l'ai vu dans le cadre de projets WordPress. Et finalement, je me dis, mais comment tu appliquerais cette fameuse logique métier à nos projets WordPress qui sont principalement des sites vitrines ou des e-commerce semi-vitrines, on ne sait pas trop. Parce que le BO est déjà fait. Donc nous, on va travailler en front, donc peut-être sur des pages produits. Et du coup, en général, on n'a pas de... ça va être notre seul truc métier, en fait, qu'on va avoir dedans. Donc, l'Atomic Design, ça n'empêche pas de se retrouver dans le projet. Ce qui est dur dans l'Atomic Design, c'est de découper les maquettes en atomes, en molécules, en organismes, etc. Mais niveau organisation des dossiers, ça ne change pas parce qu'une fois que l'équipe projet s'est fixée, enfin, faut que ce soit logique dans les deux cas, faut que ce soit récurrent, régulier dans les deux cas. Et dans ce cas-là, ça serait OK, mais moi, je vais pas trancher. J'ai un peu peur de Glenn aussi, donc je me prononcerai pas. Et toi, Glenn, pourquoi vous avez utilisé ça? Enfin, pourquoi? Parce que Enfin, plutôt ton avis là-dessus, parce que vous en avez ouais. déjà parlé, pourquoi? C'est parce que c'est une question de comment se retrouver dans le projet en fait. Pour une recherche rapide dans les dossiers, dans les fichiers. C'est vraiment ça pour moi qui permet qui me fait pencher vers du coup la structure métier. Parce que du coup j'ai eu l'occasion de travailler sur les deux. Alors moi quand je construis mes projets ou quand je participe à la construction d'un projet et du coup de l'architecture, je vais partir sur du métier justement par rapport à ça. Mais je suis déjà intervenu sur un projet où il y avait souvent ce découpage en atomic design avec du coup un dossier organisme, un dossier molécule et un dossier atome. Avec du coup, on retrouve quand même dans le nom des fichiers un petit peu de métier parce que il faut quand même garder cette notion de ton fichier, tu vas pas l'appeler n'importe comment. Tu vas pas l'appeler atome 1, atome 2, atome 3. Il faut quand même le nommer selon ce que c'est, quoi. Donc ça fait un peu un mélange. Le problème, c'est que si on part vraiment sur un dossier organisé
justement avec les différentes organismes, molécules, atomes, si on veut chercher un composant particulier, on ne sait pas forcément d'un coup d'œil si c'est une molécule ou un organisme, par exemple, ou si ça va être un atome ou une molécule. Des fois, il faut un peu de temps, ou alors, ouais, bah, ça dépend. Clément, il est pas content. Ça dépend si on est dans le projet ou pas. Par exemple, quelqu'un d'extérieur qui arrive dans le projet, est-ce qu'il va savoir tel ou tel truc, est-ce que c'est un atome ou pas? Ça dépend qui c'est qui a découpé aussi. Tu veux dire qu'il y a des Euh, gens qui découpent mieux que d'autres? Quand je bah, cherche le clash là. pas mieux, mais je vois ça. Pas forcément mieux. Je vais éviter le clash. Mais juste que du coup, il y a je pense il y a toujours une petite barre à mettre des fois, quoi. Le curseur, des fois, il peut être un peu changeant. Ok. Du coup, c'est difficile à discerner. Ce que je voulais dire, du coup, c'était que quand on arrive dans un dossier, enfin dans un projet, on voit, par exemple, si je reprends mon exemple de carte utilisateur, euh, si je vois que ça concerne l'utilisateur, je vais chercher user dans mon éditeur de code et je vais tout de suite retomber sur le dossier, le fichier concerné, euh, que ce soit en CSS ou en HTML. Mhm. Même juste en parcourant l'architecture, je le trouverai tout de suite, quoi. Alors que avec les trois en Atomic Design, du coup, il faudrait que je cherche dans les trois. Après, ça dépend, hein. Je pense que peut-être que Clément aura plus de choses à dire là-dessus. Mais Non, bah moi, je pense qu'au final, les deux se défendent, hein, que ce soit un découpage en métier ou en atomique pur. Je pense que les deux sont quoi, totalement possibles, quoi. Enfin, il y en a pas un qui est vraiment mieux que l'autre sur tous les points, quoi. Mais après, je pense hein, que la découpe en vraiment atomic design, ça demande quand même une habitude au début, en tout cas, pour justement, comme tu disais, savoir tel élément, est-ce que ça va être un atome, une molécule, un organisme, ou alors nous, on va même jusqu'au composant qui est vraiment un gros bloc, euh, enfin, un morceau de page, quoi. Euh, voilà. Surtout sur WordPress où on va fonctionner aussi par bloc. Voilà, finalement, ça va être un composant. Mais c'est une habitude aussi. Au début, c'est peut-être un peu compliqué de se dire tiens, ce machin-là, ça va être plus une molécule, plus un organisme, etc. Mais une fois qu'on a compris un peu la logique et enfin, ça vient vite. Enfin, je trouve que ça vient vite hein, finalement et mais devant un élément, je vais pouvoir te dire a priori ce que ça va être quoi. Après, s'il est pas au bon endroit, c'est ça aussi. C'est peut-être que la personne qui l'a fait a pensé que c'était une molécule, voilà, c'était plutôt un atome ou c'était plutôt un organisme. Enfin, voilà. C'est vrai que bah du coup on est tributaire du découpage s'il a été bien fait et s'il a été bien interprété derrière. Parce que des fois aussi on va se dire tiens bah ce machin là ça va être une molécule par exemple et puis ouais, mais quand tu le fais, tu t'aperçois que ouais, tu vas peut-être avoir besoin de trois atomes. Donc tu vas te redécouper ta molécule en trois atomes, par exemple, et tu vas les assembler dans ta molécule. Et si ça, c'est pas fait au fur et à mesure, ben, tu, tu vas avoir un découpage qui va peut-être être moins performant que ça. Mais bon, après, le biais, mais je pense que c'est le biais aussi des deux, c'est que quand ton projet devient énorme, tu as beaucoup de fichiers, bah, c'est vrai que quand tu es en atomic design pur, bah, tu vas avoir en tout et pour tout 4 dossiers, grosso modo, enfin, et tu vas avoir dans chaque beaucoup de fichiers. Mais à contrario, en métier, enfin, c'est pareil, quoi. Tu vas aussi avoir beaucoup de dossiers à la racine de ton arborescence, quoi. Donc bon, bah voilà. Mais après, en atomic design, rien ne t'empêche de refaire des sous-dossiers pour classer certaines choses ensemble aussi. Hein, mais bon. Voilà. C'est ce que j'allais Et moi, dire, du coup. Ah, pardon, vas-y, Ami. bah, perso, genre, j'aurais un peu du mal à voir cette logique métier sur nos projets WordPress. Vraiment, j'arrive pas à me projeter comment j'organiserais les dossiers comme ça, parce que en général, c'est des, bah, comme j'ai déjà dit, c'est des sites vitrines.
Et sinon, des fois, c'est des e-commerce, mais dans ceux que j'ai fait en tout cas, bah, il y avait un produit, un type de produit. Enfin, donc du coup, le seul truc où je pourrais trouver un truc métier, un mot métier à utiliser, bah, c'est le produit. Sauf qu'en fait, je le dis déjà. Enfin, j'ai genre product card ou un truc comme ça. Donc, et je vois pas où je pourrais plus le faire parce que au niveau du BO, le BO de WordPress c'est déjà fait, donc nous on vient juste rajouter des champs ACF ou des trucs spécifiques, mais c'est très rare. Et du coup, je pense que je sais pas si le découpage atomique, enfin le découpage atomique c'est bien, mais l'organisation dans des fichiers comme ça c'est top ou pas. Mais je vois mal comment transposer le découpage métier sur les projets WordPress. Et du coup, je vois mal comment on pourrait uniformiser au niveau de la boîte la nomenclature des dossiers et l'arrangement des fichiers fonds. Enfin, des vues, comment on dit? Oui, des vues. Enfin, oui, Ouais, des templates et tout ça. Voilà. Je suis assez d'accord avec toi. Camille me rejoint dans le chat. Merci Ouais, Camille. c'est ce que j'allais Ouais. dire. Camille te Je rejoint suis et assez d'accord aussi avec Doswell74. Je sais pas si c'est Charline ou pas, Doswell74. 74, c'est pas dans les Alpes, non? Bienvenue à Doswell si c'est pas Charline en tout cas. Oui, excuse-moi Corentin, je t'ai coupé. Que veux-tu dire? Oui, je disais que j'étais assez d'accord parce que j'ai l'impression que le BO de WordPress, vu qu'on fonctionne avec des blocs qu'on peut vraiment déplacer, j'ai l'impression qu'il serait peut-être plus, entre guillemets, fait pour fonctionner avec de l'atomic design qu'avec du nomenclature métier. Par contre, c'est plus par exemple sur la plupart des projets Laravel sur lesquels on a bossé, souvent entre ce que nous donne, ce qu'on nous a demandé en maquette et le résultat final, souvent le résultat est quand même assez similaire. Donc tout l'intérêt de l'atomic design, d'avoir des composants tout petits que tu peux placer un peu n'importe où. Sur du Laravel, tu as un peu moins cette nécessité, donc peut-être que dans ce genre de cas, où souvent c'est des projets aussi qui ont souvent des contextes métiers un peu plus larges, on va dire, ou des mots-clés vraiment un peu spécifiques, vu que souvent c'est des applications métiers. Peut-être que dans ce genre de cas, le fait de pas utiliser l'atomic design, mais justement le design métier, je sais pas comment est-ce qu'on peut l'appeler, c'est peut-être plus approprié, et peut-être sur WordPress plus approprié l'atomic design. Peut-être qu'on peut se mettre d'accord sur suivant quel projet, quel type de projet, choisir telle ou telle nomenclature. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aurais envie de couper encore une fois la poire en deux pour pas prendre de décision entre guillemets. Juste pour répondre à Amy, le métier sur WordPress, tu le fais déjà, par exemple, quand tu utilises tes contrôleurs. En général, tes contrôleurs, ils ont le nom de ton template et même de ta route. Mais c'est du bac, ça. C'est du bac, on est bien d'accord. Et après, dans Oui. ton contrôleur, tu vas appeler ta vue. Et souvent, ta vue va avoir... Non, je dis pas ta vue, pardon. Non, Non, c'est un template. non, Mais ton template, il correspond au nom de ton contrôleur. mais on Donc, n'appelle pas le template, justement. En fait, on est sur le... Ouais, Par exemple, si sur ce single machin, je vais sur la template du single machin et j'appelle ma variable qui correspond au nom de la fonction. Du coup, il n'y a Ouais. pas cette notion comme dans Laravel où je passe des données à la vue, enfin j'appelle la vue dans le truc. C'est un peu inversé. Ouais, parce que c'est trop générique. Parce que c'est quand tu as des singles tirés quelque chose que tu... Ok, je t'ai dit des bêtises. Ok. Et du coup, non, en effet, t'as pas de métier là-dessus. Ok. Et par contre, pour revenir au côté Atomic Design, tu le retrouves, toi Glenn, peut-être ce côté Atomic Design dans le côté des composants réutilisés. Parce que je suppose que quand tu fais que du métier, eh bien à un moment tu réutilises quand même, par exemple un bouton, bah, tu vas pas tu vas pas te le retaper pour chaque partie du métier, quoi. Tu vas bien l'inclure, quoi. Et donc l'inclure, ça veut dire que tu as un catalogue quelque part de composants à inclure, quoi. Et là-dedans, tu fais de l'atomic design ou c'est un dossier partagé et on met ce qu'on veut dedans? Ouais, bah d'ailleurs, du coup, tu reprends la question de Kevin à l'instant, là, qui parle de réutilisabilité sur les designs métiers, justement. Ok, bah parfait. Putain, Euh, on est tellement synchro, c'est beau, merci Kevin. Synchro de ouf, C'est la webcam, ça, parce qu'on a la webcam, c'est pour ça. tout s'explique. Et alors, on fait pas vraiment de l'atomique, en fait. On a bien, du coup, un dossier, enfin, c'est ce qu'on a fait, en tout cas, là, pour toujours le même projet, la Startup Code. On a bien un dossier qui va s'appeler Shared.
où on va mettre du coup tous les éléments qui sont partagés à travers tout le projet. Donc peu importe que ce soit le back-office, le front-office. Par exemple, du coup, l'exemple des boutons, c'est totalement ça. Donc ça peut être aussi les icônes. Du coup, là-dedans, dans Shared, là, par contre, on va pouvoir découper. Par exemple, nous, on a mis un dossier layout pour les layouts. Voilà. Et un dossier component qui, ici, va regrouper tous les éléments réutilisables à travers tout le truc. Donc, c'est pas vraiment de l'atomique parce qu'on n'est pas aussi précis que ça. Mais c'est un peu en entre-deux. Parce que le layout, ça ressemble un peu à c'est un peu un gros organisme. Et derrière, les components, c'est des petites molécules, quoi. On a fait un peu un mélange. Et c'est ce côté-là, après, que j'aime bien aussi, le côté mélange, quoi. Ok. Donc pas une structure très très forte, quoi. Il y a Clément qui te bâche sur le commentaire parce que ta prononciation du mot shared. Ah ouais, oui, oui. Bah, c'est pour On est en rester. France, c'est pour ça, il C'est faut ça, ouais. cultiver la différence. On a l'habitude de faire du franglais dans le dev. Donc. Non, et En du plus, coup, il te bat dans le chat, c'est pas sympa. Hein. ouais, en plus, même pas en vrai, quoi, le gars. Il se fait son petit sourire, là. Tic, tic, tic. Non, mais du coup, ouais, tu découpes un peu comme tu veux, même dans Chern, mais il faut que ça ait du sens, quoi. Et c'est un peu tout ce que tout le monde a écrit sur Ouais. le chat, notamment le mari de Charline, coucou. Et Azerix qui nous fait un fameux hack coucou. Le nommage est hyper important. Il y a Maxence qui dit qu'il est de ton avis, Glenn, que pour embarquer, entre guillemets, et pour commencer, le métier c'est plus facile, notamment pour, je suppose c'est ce que tu disais Clément au début, que Atomic Design, le découpage il est furieux, quoi. Alors que le métier, très rapidement tu peux rentrer dedans et tu peux en début de projet te dire bah tiens là on parle de formation, je vais là, tiens on parle d'inscription, je vais ici, quoi. Donc c'est vrai que le métier à ce côté-là, pour embarquer les gens qui sont pas du projet, un peu plus peut-être un peu plus facile, quoi. Ok. Par contre, on n'a pas résolu ce problème que tu lèves, Amy, sur ce côté métier sur nos projets WordPress e-commerce, quoi. Bah, ça peut être une solution Je adaptée au pense projet, que quoi. je pense qu'il y a moyen, hein, mais c'est juste que comme on l'a jamais fait, on n'a jamais tenté de le faire. C'est pour le moment, on voit pas comment faire, mais je pense qu'il y a moyen parce que dans tous les cas, même si on est sur un site vitrine ou petit e-commerce, on va toujours parler de choses qui sont proches du client. On va toujours parler parler de Scarmore, de fleurs, de bouquets, ou de Ouais, ou produits, quoi. de Donc, voilà, donc catégories, ouais, ou de taille de on va produit. de catégories, et les catégories vont avoir le nom métier qui s'y rapproche. Si on parle d'un truc de formation, du coup, de formation en ligne, Mais ça c'est va, pas on du va fond, aussi ça, parler. techniquement. Non, c'est du métier, mais du coup, Oui, tu mais découpes ton front en fonction de ton métier. ouais, mais du coup, ma question c'était parce que par exemple, Glenn dit il a un dossier user et il y a ce qui se rapporte au user. Bah, est-ce que nous, en fait, par exemple pour ce Scarmore, on ferait un dossier product ou on ferait un dossier flower, enfin, et dedans on mettrait les cartes produits et Ouais. ouais, mais par exemple, bah, pour Scarmore, c'est le seul cas où je vois, ok, comme ça on pourrait appliquer le truc métier, mais après pour le reste, peut-être pour le paiement, pour tout ce qui est modal et peut-être page de paiement, mais Après, là, je pense aussi à Magellan. Bon, j'ai pas vraiment bossé sur Magellan, mais il y a, quand je vois le nombre de CPT qu'il y a sur Magellan, pour moi, un CPT, c'est du métier. Et si quand tu as besoin de rajouter un CPT, c'est que tu parles métier, c'est que tu as t'as un besoin pour le client. Donc, un CPT, ça va être les formations. Les formations, c'est que du métier, tout ça. Donc, ouais. ici, après, voilà, ça change la logique de nommage, mais je pense qu'il y a moyen quand même. C'est juste qu'on l'a jamais vraiment fait, on l'a jamais vraiment expérimenté sur un WordPress. C'est pour ça qu'on a un peu de mal. Oui, l'avantage quand on est sur un Laravel, ou sur Laravel Symfony, peu importe, on,
la structure du projet, elle vient direct du métier. Enfin, c'est imposé en fait par le métier, parce que tu vas devoir faire ta base de données qui va être organisée en fonction des besoins de ton client et tout. Donc forcément, tout peut découler de ça, et tu peux faire ton organisation à partir de ça. Donc c'est beaucoup plus simple. C'est vrai qu'avec un WordPress, ta base de données, bon, c'est une base de données WordPress, donc tu peux pas partir de ça. Donc tu peux pas structurer ton projet depuis. Il n'y a rien dans le début de structuration du projet qui t'impose ce langage métier, en fait. Alors, donc c'est un petit effort à faire, je pense, ouais, côté WordPress, mais ça se fait, hein, je pense. Est-ce que du coup, par exemple, pour un CPT formation, on aurait un dossier formation et dedans on aurait genre single, archive et tous les petits trucs qu'il y a dedans, genre carte formation. On va toujours être embêté sur WordPress parce que on va être obligé d'avoir nos templates qui doivent être à la racine de ton dossier, voilà. Mais après, rien n'empêche ces templates, donc archive par exemple, de renvoyer, enfin archive-formation. Lui, tu lui dis, bah, tu inclus quelque chose qui est dans component, formation, carte formation, voilà. Tu vois, dans ces fichiers-là, et c'est souvent ce qu'on fait de toute façon, dans ces fichiers-là, il n'y a rien en général, il y a juste un include de quelque chose qui est ailleurs. Bah, quand on fait de l'atomic design, c'est ce qu'on fait. Hein. Dans ces fichiers qui sont génériques, qui sont imposés par WordPress, par le fonctionnement de WordPress, dans ces fichiers-là, on met rien au final. On étend le layout, et après, pour le content, bah, on va chercher dans notre atomic design, dans notre arborescence atomique. Donc c'est un peu la même chose finalement. Sauf qu'au lieu d'aller chercher dans une arborescence atomique, on va chercher dans une arborescence métier. Ok. Non. Et du coup, Glenn, tu veux peut-être commenter ce que disait Léo là? Ouais, bah, j'étais en train de lui répondre dans le chat, mais je peux le dire à voix haute. Ouais, ce serait mieux. Ouais. Bah, en fait, dans l'idée, c'est que les components partagés partout vont dans shared. Ça ira, Clément. Et, et tous les composants métiers iront dans un sous-dossier component dans le dossier métier. Peut-être qu'un exemple serait peut-être le plus, Oh, pardon. le plus facile aussi. Tu veux que Si... je peux partager, tu peux partager ou je peux partager comme tu veux. Ok. Eh bien, je vais partager. Voyons voir tout ça. Alors, je vais essayer de faire que ça soit pas trop foireux. Alors, Suspense. je vais augmenter la taille. Ouais. Parce que la résolution, on est en 1080, donc c'est pas oufissime. Sinon, tu peux aller sur GitLab, ce sera peut-être plus gros si tu veux, mais... Ah yes, pourquoi pas GitLab. Qu'est-ce que dit Kevin? Kevin dit, si les maquettes sont atomic design, je comprends pas l'intérêt de casser la dynamique. Alors, ce qui peut être intéressant quand les maquettes sont atomic design, c'est pratique parce que tu retrouves, forcément, tu peux avoir des références. Par exemple, si tes maquettes sont atomic design, tu vas traiter peut-être tous les headers, après tous les machins, tous les trucs, tous les composants, tous les boutons, tous les formulaires. Et ensuite, après, ça peut être intéressant de faire comme disent les gars, tu fais ton front en incluant ces composants, mais au milieu de tes fichiers qui sont plus métiers. Ce qui fait que tu as ton Atomic Design. Donc, c'est des choses que tu vas réutiliser. C'est très je copie-colle une maquette à la réalité. Et après, tu fais des includes de ton métier vers cet Atomic Design pour justement qu'on s'y retrouve plus facilement. Et du coup, après, peut-être que tes fichiers métiers ressemblent à beaucoup d'includes, mais c'est un peu ce qu'on a sur WordPress et ça marche plutôt pas mal au final. Mais du coup, tu gagnes, je pense, en lisibilité sans perdre le côté Atomic Design. Mais c'est quoi des maquettes Atomic Design? Ben, en gros, c'est par exemple, tu vas recevoir... alors, Atomic Design, c'est surtout je pense que Kevin veut dire plutôt
composants que Atomic Design parce que c'est rare qu'on reçoive les atomes, les molécules, tout ça. C'est rarement arrivé, c'est arrivé que sur RMH, je crois. Mais c'est plus composant, quoi. Ça veut dire que tu vas avoir, tu parlais tout à l'heure de produit, tu vas avoir comment c'est un produit, quoi. Comment c'est un bouton, comment c'est un formulaire, comment c'est une carte. On parlait de card user tout à l'heure, peut-être que les cartes, tu les réutilises partout. Et donc tu reçois tes maquettes pas avec des pages, la page de contact, la page de machin, mais tu vas recevoir tes maquettes découpées par composants, quoi. Et Et on c'est- reçoit ça des fois. alors c'est plutôt rare et surtout pas sur les projets WordPress, mais je crois que dans la wishlist de Glenn écrite pour les web designers avec qui on travaille, c'est dedans ça. Au C'est moins un juste style que guide, quoi. ouais voilà bon Très sympa. c'est quelque chose sur laquelle on tend. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous voyez bien l'écran de Glenn? Normalement ça risque d'être un peu flou, mais je pense que ce sera lisible quand même. Juste un petit OK dans le chat et ce serait génial. Même zoomer à mort. Yes, allez, c'est bon. Vas-y, Glenn. Zoom. Donc, si on prend ce projet-là, par exemple Startup School, qu'on a initié, donc on a quelques dossiers qui sont liés à Livewire, par exemple API, Auth, Components, Profile, Alors, c'est même plus lié à à Jetstream, Jetstream. ouais, Oui. qui est la partie de connexion en fait. C'est vrai. Oui, pas Livewire, Jetstream. Du coup, on va pas forcément en parler, mais on peut parler de Shared et le front office. Shared. Les vieilles habitudes restent. Par exemple, Shared, du coup, ça va être tous les composants qu'on va retrouver partout. Et les layouts aussi. Donc après, le layout, c'est assez simple. On a 3 layouts ici. On a des components qui sont soit individuels, soit liés à encore un sous-dossier. Toujours dans l'idée de regrouper au maximum et de ressembler à l'architecture qu'on peut retrouver autre part. Donc on va rassembler par exemple tous les composants de formulaire au même endroit. Tu es en train de me dire que si on regarde le fichier SAS, les assets de SAS, on va retrouver la même chose. C'est ça. L'idée d'avoir vraiment d'être partout pareil, quoi, pour pas être perdu. Et si on va par exemple dans le front office, nous on a décidé de partir directement sur une différenciation entre page et component, donc les layouts et les composants. Si on va voir à l'intérieur des composants, là du coup on a un découpage métier. On pourrait aussi faire l'inverse où on part d'un découpage métier et à l'intérieur on met les composants. Les deux peuvent marcher, quoi. Et du coup, si on va dans le quiz, on aura tout ce qui est lié au quiz. Si on prend peut-être la ressource, on va voir du coup la carte ressource, link ressource, donc tout ce qui est lié aux ressources. On a quelques composants un peu transversaux qu'on va laisser ici quand même. Et donc, quelle est la différence avec le share de ça? Parce qu'ils sont disponibles uniquement sur le front office et pas sur l'admin. Ok. Et donc, limite, tu feras un share au milieu du front office, quoi. Ouais, d'ailleurs, je pense que ça pourrait être pas mal ça. Ah, ça peut être une solution, ouais, carrément. Ok. Et puis après, dans les pages, on retrouve toujours ce même découpage métier aussi. Parce que du coup, votre back et votre front, vous partagez pas de composants. Juste quelques-uns qu'on retrouvera dans Shared. Du coup. Les boutons, par exemple, on les partage dans les deux environnements. Ok. C'est ça. Est-ce que tu peux nous monter le front, du coup? Le front, du coup, le site côté CSS. Ah, le côté CSS. Ok. Bien sûr. Hop, donc on retrouve le share. Ok. On a le front office et on a l'admin ici. L'admin, vu qu'on est parti sur du Tailwind, du coup on a très peu on a juste un dashboard et on a juste quelques trucs spécifiques. Mais c'est très vide.
Ce qui peut être intéressant, c'est de voir le shared. On va retrouver du coup les components, les layouts, et après ce qui est spécifique du coup au style, où on va retrouver vraiment les styles globaux, quoi, avec les variables, les fontes, etc. Et ici, on retrouve les components, on retrouve encore cette structure-là. Et si on va voir le front office, on va retomber pareil sur la même structure, les pages et les composants. Et toujours trier en métier. Ce qui serait intéressant ici, je pense que ce serait plutôt que d'avoir un découpage page et component, on pourrait partir sur plutôt un découpage métier tout de suite, et à l'intérieur faire un découpage page component. Ouais, ce que je me disais que. Parce Et que ça vite. c'est là par exemple, enfin j'ai pas d'exemple de composants en tête, mais a priori si tu veux aller sur un truc user, tu sais pas à ce moment-là si tu dois aller sur composant ou aux pages quoi. Ouais, Ouais, carrément. donc ouais, je pense qu'il serait plus intéressant d'avoir d'abord le découpage métier et ensuite si tu as besoin d'avoir page, tu n'auras peut-être pas besoin de page dans tous les composants parce que dans tous tes découpages métiers, mais mais ouais, avoir ce découpage-là après, quoi. Je Ouais, trouverais plus carrément. logique comme ça, moi. Mais, Que, par exemple, si on prend le forum, on a une page forum, et on a aussi des composants forum. Du coup, ça nous fait un ouais, peu voilà. de clics en plus, quoi. On pourrait éviter ça en regroupant tout dans le même dossier. Puis après, à voir, mais enfin, là, pour le forum, en tout cas, l'exemple, c'est tu avais un fichier côté page, un fichier côté composant. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'avoir des dossiers vraiment séparés pour page et, et composants, ou est-ce que finalement, dans le nom du fichier, ça pourrait suffire? Bon, après, ça dépend. Si tu as 12 fichiers de chaque côté, oui, là, ça peut être intéressant d'avoir des dossiers, mais si tu n'as que 2 fichiers au total, c'est peut-être pas très intéressant. C'est une suggestion comme ça. Je me suis posé cette question aussi, hein, parce que bon, c'est un peu, des fois, un peu chiant de faire un dossier juste pour un fichier. Ouais. Mais je voulais vraiment garder cette. Ouais, cela dit, quand tu as une logique quelque part, C'est ça, c'est cette bien logique d'avoir tout partout, le temps quoi. partout. Je suis d'accord Voilà. aussi. Donc, Et bon, même si c'est pour un dossier en plus, voilà, c'est pas grave, on le fait, et puis au moins on se ouais, retrouve partout pareil. ouais. Voilà, c'était un peu ça l'idée. Donc voilà, on a fait ça, mais c'est encore améliorable, quoi. C'est ça qui est intéressant à voir aussi. Et je reviens à la question de Kevin. Admettons qu'on reçoive des maquettes en Atomic Design. Comment tu ferais? Enfin, comment vous feriez? Moi, j'imagine que si tu reçois vraiment des maquettes vraiment pensées à Atomic Design, du A à Z, a priori, tu vas tout de suite voir les composants qui sont réutilisés vraiment. Donc, tu vas savoir ce que tu vas mettre dans Shared. Et, alors après, à toi de me dire, Glenn, mais moi j'imagine que tu vas avoir, dans tous les cas, tu vas avoir ta découpe métier et tu vas aller chercher dans Shared depuis tes fichiers pour include ce qui est dans Shared. Et ben, du coup, tu vas tout de suite voir ce que tu dois mettre dans Shared et tu vas voir aussi ce qui est vraiment spécifique à un composant et que tu vas pas du tout mettre dans Shared. Donc finalement, c'est pas vraiment gênant, c'est pas comment dire, c'est pas antinomique totalement avec l'Atomic Design, quoi. Ok. Et puis il y a un truc à dire, c'est qu'on l'a peut-être pas dit, mais pour ce projet-là, on a eu quand même une belle flopée de maquettes avec des composants séparés. On a été aidé aussi, quoi. Donc Ouais, on a reçu aussi des ça. maquettes de très bonne qualité quand même. Ouais, Il y a des chouchous, ok. big up à Jujotte. Mais le Mais projet est compliqué par contre. Ouais, leur Et, nom est tellement cool qu'on peut les nommer, hein. Vraiment, ils sont cool. en plus, ouais. Ok. Est-ce que ça, dans le chat, est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qui est dit? Est-ce que vous avez envie de partager votre ressenti sur cet découpage métier? Ce découpage, finalement, nomenclature, comment nommer, c'est finalement nommer en prenant le nom de ce à quoi ça va ressembler ou ce à quoi... qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut montrer, quoi, au niveau métier. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes plus Atomic Design? Est-ce que pour vous c'est différent ou pas?
Balancez vos commentaires. Ok. Est-ce qu'on se fait un petit point nomenclature des dossiers, nomenclature des classes. Est-ce que vous voulez passer à ça le temps que les gens écrivent un petit peu leur ressenti? Est-ce que vous vouliez Bah, avancer? moi, ce que je peux reprendre, c'est toujours cette idée de nommer explicitement. Et ce que j'aime bien, c'est que si on a un composant on va faire un fichier avec card-user, et ben son composant, sa classe, ça va être card-user aussi. Ça va être vachement plus facile aussi pour la recherche dans le code lorsqu'on va rechercher. Quand on inspecte, on cherche des bugs, on fait ce qu'on on fait ce qu'on a à faire, on va chercher un composant, et ben on chope sa classe, et puis ben, on fait un CTRL F dans tout le dossier, et puis on trouve vite ce qu'on veut, quoi. Et c'est le côté-là qui est intéressant. Et même, j'irais jusque, même si on utilise Tailwind et qu'on fait du full Tailwind dans HTML, et ben garder quand même ce côté, on ajoute une classe à la racine du composant, la div parente, on lui met une classe explicite. Comme ça, si on fait une recherche, on trouvera ce composant-là facilement. Alors, on retrouve facilement le blade de ce truc-là. Ok. Ouais, après, ça, c'est une proposition que moi j'aime bien, mais ça veut dire que des fois, tu peux faire des classes qui servent à rien, mais à part à la recherche. Je sais pas si c'est une bonne chose non plus. J'ai envie de dire que Google a construit son business sur de la recherche, donc ça doit être utile. Vu comme ça. Ok, il y a Kevin qui fait une blague, Amy. Est-ce que tu veux nous l'expliquer? Bon, je sais pas, mais je pense que c'est en rapport avec dictature. Et puis j'ai fait de l'allemand, voilà. Je parlerai pas plus, hein, sinon on va atteindre le point crédit. Voilà. Direct. Franchement, 1 heure de Twitch, on n'était pas rendu là, donc peut-être que c'est ça. C'est les fameuses 1 heure, il faut le golden point. Forcément, Camille nous dit que ça dépend de la qualité des maquettes. Est-ce qu'on n'est pas en train de pointer du doigt ces fameux prérequis où il va falloir être vraiment... C'est pas tant la qualité des maquettes, c'est la qualité des livrables. Parce que on peut avoir des maquettes qui sont très bien, mais en soi, si c'était découpé en atomes, molécules, ça, ce serait cool pour nous, tu vois. Et en soi, intrinsèquement, la maquette peut être bonne, mais c'est juste que ça nous demande un travail supplémentaire de nous dire ce bouton, il est utilisé là, 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 c'est un atome, ok, ça, c'est utilisé une fois, c'est spécifique, ça, c'est un organisme. Et franchement, dans la partie Sprint 0, c'est vraiment le truc qui prend v'là le temps. Surtout si on doit faire une archi Atomic Design dans les dossiers, où là, c'est la première fois que tu fais. Atome, ça va, je trouve que c'est facile à capter, parce qu'en général, c'est vraiment un tout petit truc, mais molécule, organisme, des fois, c'est vraiment quand tu codes le truc, tu dis ah non, en fait, c'était un organisme. Ou ah non, c'était une molécule. Donc, voilà. Ok, donc arriver peut-être plutôt dans la création des maquettes ou je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire, créer un modèle de maquette entre guillemets, même si c'est pas notre métier, mais ce serait quoi un modèle de maquette? Je sais pas, tu fais un sketch découpé avec des trucs que t'aimerais, enfin je sais pas. Non, mais en vrai, déjà un style guide, ce serait sympa, parce qu'on gagnerait du temps pour la configuration du fichier Tailwind, par exemple. Ok. Et je pense pas que ce soit si difficile que ça à faire, parce que maintenant, enfin, les logiciels, il y a des trucs pour exporter plein de choses. J'ai vu ça sur Zeppelin, par exemple, on pouvait exporter toutes les tailles de texte qui existaient. Après, c'est un peu chiant parce qu'il faut faire le tri. Déjà, il faut te dépatouiller dans Zeppelin quand tu es développeur, tu connais pas forcément. Donc je pense que ça, ce serait pas si difficile que ça à faire et ça aurait quand même une plus-value pour nous. Et ouais, enfin, s'il vous plaît, s'il y a des designers dans la salle, soyez sympas avec nous. Si vous voulez qu'on respecte vos maquettes à la lettre, voilà, ça aide. Ouais, parce que toutes les agences travaillent différemment, donc tout le monde n'a pas les mêmes méthodes. Mais c'est sûr que maintenant, avec les outils actuels, tu regardes tous les outils de maquettage, que ce soit pour l'interface ou pour l'expérience utilisateur, ils proposent tous
la création de composants réutilisables, donc des symboles, ils appellent ça. Il y a la notion de variable, donc on se rapproche vraiment de ce que nous on utilise. Et c'est ce que fait la plupart des agences, ou ce que tend à faire la plupart des agences, c'est partir là-dessus parce que il y a un gain de temps pour le designer et il y a un gain de temps pour le développeur. C'est bon pour tout le monde, ça c'est win-win, sûr. quoi. En De vrai, ouf. même moi, pour le titre pro, j'avais fait mes maquettes, parce qu'on devait réaliser nos propres maquettes, j'avais fait ça sur Sigma. Et ensuite, quand j'ai dû intégrer, par exemple, tous mes formulaires différents, bah, c'était trop facile de... Enfin, j'ai pu me focaliser au niveau de l'input. Ok, j'ai un input type, je sais pas, j'en sais rien, j'ai un texte area, bah, je vais sur mon truc, j'ai mon composant qui est un texte area, et ça va super vite. Après, pour construire mes formulaires, j'avais juste à include les bons trucs où je voulais, et puis et ça allait super vite alors que je suis pas graphiste. Et que c'était mon premier Laravel, et pourtant, j'ai trouvé que j'avais gagné du temps. Alors après, l'avantage, c'est que si tu as fait tes propres maquettes, donc beaucoup de questions du coup que tu n'as pas eu besoin de te poser, vu que tu les avais déjà répondues dans la phase de design, mais du coup, oui, c'est sûr que forcément, ça te fait gagner du temps. Ok. Très bien. Est-ce que vous vouliez parler plus de la nomenclature des classes ou on passe à la suite? Sachant que ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Je pense qu'au niveau Moi, j'aime bien nomenclature, BEM, je tenais à le ouais. dire. Voilà. Ah oui, on peut parler un petit peu de BEM, ouais, c'est vrai ça. Qu'est-ce qu'on fait de BEM au milieu de tout ça? Et là, on gagne 1 heure. Boum! Ouais, au moins, ouais. Non, déjà rapidement, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est incompatible? Est-ce qu'on peut faire du métier dans le BEM? Et quels sont les avantages de tout ça, quoi? Moi, la question que je me pose, c'est si on ne fait pas du BEM, qu'est-ce qu'on utilise comme standard de nommage pour que quand tu passes d'un projet ou à un autre, tu ne sois pas trop perdu dans comment a été à peu près organisé le CSS. Après, on l'a dit, des fois, c'est un peu chiant dans la recherche à cause des esperluettes, etc. Mais je me dis, si on descend pas trop dans le niveau de profondeur, bah, il y a moyen de tricher en vrai quand tu fais ta recherche. Tu... Parce que s'il y a l'esperluette, ça veut dire que ça remplace le nom de la classe principale. Donc en soi, tu peux chercher la classe principale et ensuite regarder les fichiers. Normalement, tu n'auras pas trop de fichiers à regarder. Oui, le et commercial, esperluette. Bah, je pense qu'il y a plusieurs méthodes, hein. En tout cas, je trouve que la utilisation de l'esperluette en dehors des pseudo-sélecteurs, donc les 2 points par exemple over, 2 points focus, ça aide pas du tout le développeur à la recherche dans le code, parce que si on inspecte le code, on va copier-coller une classe, et on va pas la trouver tout de suite, parce qu'il faut vérifier s'il n'y a pas des underscores, s'il n'y a pas un esperluette quelque part. On va perdre du temps. Par contre, je veux pas dire qu'il faut pas utiliser du BEM. On peut l'utiliser, mais juste que j'irais du coup nommer dans le CSS, du coup, cette fois-ci, nommer entièrement les classes. Donc ça fait un peu des classes à rallonge, c'est vrai, dans le CSS. Mais au moins, on casse aucune recherche. On est tranquille. Et pour moi, tout l'intérêt du CSS n'est pas forcément dans l'utilisation de l'esperluette. C'est qu'on peut faire plein de choses d'autres cool, mais ça va pas forcément tout remplacer, quoi. Je sais pas si vous avez d'autres trucs à dire là-dessus. Après, c'est que si ton fichier il est bien nommé, encore une C'est fois, ça. bah, du coup, moi je sais que je suis plus j'utilise beaucoup PHP Storm. Donc ma base, quand je cherche quelque chose, c'est je vais chercher dans le nom des fichiers avant de faire un CTRL F par exemple. Donc je fais un CTRL SHIFT N pour aller chercher le fichier qui s'appelle comme ça dans le truc. Donc tout ce qu'on parle de métier, tout ce qu'on parle de bien nommer ces choses, ça gagne vachement de temps. Et si je trouve pas le fichier qui correspond à peu près à la classe que je cherchais, là je fais un CTRL SHIFT F qui me permet de rechercher partout. Mais du coup, je suis d'accord que récupérer un fichier, on pourrait en partager un, mais où tu as le nom de la classe que tu vas utiliser, qui est une variable, et ensuite elle est utilisée dans la classe principale, puis tu as un et avec le modifieur, puis un et que des, et alors là c'est hyper dur de s'y retrouver, moi qui fais pas beaucoup de front, quoi.
Alors après, peut-être que c'est plus rapide à écrire, mais j'ai... Encore une fois, des fois, est-ce qu'il faut pas écrire un poil plus et que ce soit plus lisible? Et je pense que c'est un truc que tu retrouves que tu fasses du front ou du back, quoi. Ça rejoint aussi le côté. Il y a un peu des bonnes pratiques, enfin, qui sont discutables, hein, bien sûr, mais en back, hein, dans le nommage des variables PHP, par exemple, ou même JavaScript, c'est ne pas utiliser de raccourcis, ne pas utiliser de. Enfin, si on veut écrire D'abréviation. d'abréviation, voilà, c'est ça. Si on veut écrire Word, on va pas écrire WRD. On va écrire Word en entier. C'est un exemple un peu simple, mais Le fameux index que tu vois, IDX partout. T'as gagné ouais, deux caractères. je veux dire, c'est pas ça qui va changer ta production de code, quoi. C'est pas ça qui va te faire aller 10 fois plus vite que la vitesse de la lumière, quoi. Puis en vrai, c'est de l'anglais, c'est pas de l'allemand, hein, donc En on plus. gagne, ça va. Désolé aux Allemands qui nous écoutent. J'ai fait LV2, hein, donc moi je suis team Allemagne, mais voilà. On a perdu des utilisateurs, Rémi, apparemment. Venez. Ils sont partis, c'est pas grave. On peut bâcher les Allemands, ils sont plus là. C'est impeccable. Ok, mais c'est très bien ça. Est-ce que vous voulez, Clément, Corentin, Non, voulez bah moi, rajouter quelque pour chose rebondir, c'est tout le problème, c'est le nommage des fichiers. De toute façon, et pour moi, quand je vais rechercher un truc, oui, je vais repartir du nom du composant, au nom du... Voilà, je vais pas chercher forcément le truc underscore underscore quelque chose. Je vais chercher le premier nom. Et s'il est bien nommé, c'est-à-dire il n'a pas un truc trop vague non plus, parce qu'il faut que ce soit bien nommé. Si on appelle ça, je sais pas, modal, bon, bah, peut-être que des modales, tu en as 12 dans ton fichier, dans ton projet, et du coup, bah, c'est peut-être pas le meilleur nom du monde, quoi. Donc, même si tu n'as qu'une seule modale sur ton projet, a priori, bah, tu l'appelles direct modal newsletter, enfin, voilà, un truc comme ça, un truc un peu plus tout de suite plus spécifique. Et à partir du moment où tous tes fichiers sont bien nommés, pour moi, rien n'empêche, même dans le CSS après d'utiliser Starluette à Gogo, ce que pour moi tu vas le retrouver. Tu vas retrouver le nom principal, quoi, le nom du composant. Dans le CSS, pour moi, si tu es sur la modal newsletter, tout ce qui est directement dans modal newsletter, donc qui va être modal newsletter underscore quelque chose, ça va être dans mon CSS, dans modal newsletter, enfin point modal newsletter, accolade, et après je vais avoir mes et underscore underscore title, underscore underscore je sais pas quoi, voilà. Et, et donc du coup ça va être facilement retrouvable dans tous les cas. Là où c'est plus embêtant, c'est quand il n'y a pas de nom ou un nom trop 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 générique, quoi. Ok. Voilà. Je rejoins aussi Clément là-dessus. Et puis pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Glenn concernant les esperluettes, là, les underscore underscore, tu disais que du coup ça pouvait bloquer la recherche d'avoir du coup les underscore underscore dans le CSS. Donc ça j'avoue que je suis assez d'accord avec toi. Mais en même temps, je me dis que si la personne par exemple copie-colle la classe, je sais pas moi, bonjour underscore underscore title, s'il voit qu'elle n'existe pas, je pense que la plupart des gens vont quand même dire ok, bon, si ça n'existe pas, j'enlève ce qui est après l'underscore, et normalement si le travail est bien fait, tu arrives sur un seul fichier unique parce qu'on a bien fait le nommage. Et du coup, en effet, ça enlève une recherche, mais au final ça doit faire perdre 2 secondes, je pense. Enfin, ça va pas perdre beaucoup de temps, je pense en tout cas, après c'est mon avis, mais donc Ouais. je sais pas. Après, c'est vrai que l'accumulation d'underscore underscore, évidemment, si on commence à avoir 3 ou 4 imbrications, ça commence à être un bordel pas possible, ça c'est clair. Mais du coup, je pense que là, le problème, c'est plus dans la séparation même des composants Blade, quoi. Ça veut dire que si on a 3 ou 4 imbrications dans le CSS, c'est qu'il y a un souci quelque part. Ça veut dire qu'il faut soit un composant Blade en plus, avec du coup une classe spécifique à ce composant Blade, et du coup, on aurait peut-être moins ce problème. Je sais pas ce que vous C'est avez l'avantage d'un découpage en atomic design. en atomique, quoi. C'est que là, si vraiment tu as besoin, normalement en BIM, t'es pas censé avoir underscore underscore quelque chose, Ouais. underscore underscore quelque chose, underscore underscore. Ça, c'est pas normalement Oui. possible en BIM quand tu fais correctement ton découpage. Mais du coup, l'atomic design, quand tu t'es forcé à vraiment découper en atomes,
molécule, organisme et tout, normalement, tu n'as pas ce problème-là, parce que dès que tu vas inclure dans ton organisme une molécule, bah, tu vas changer de nom. Tu vas être, le truc que tu vas inclure va avoir le nom de la molécule que tu vas inclure. Et après, pareil, quand tu vas inclure un atome, tu vas avoir le nom de l'atome. Et en principe, dans ta molécule, par exemple, tu vas pas avoir besoin de refaire un double underscore, parce que si tu as besoin d'en faire un deuxième, c'est que tu dois inclure un autre truc. C'est là où, quand tu fais un atomic design bien jusqu'au bout, tu n'as même plus ce problème-là en BIM. T'as plus ce problème-là vu que tu t'es forcé à faire un découpage. Donc, mais bon, après, si on fait un découpage plutôt métier avant, mais en fait, finalement, derrière, on a une logique, malgré tout, atomique, on a le meilleur des deux mondes, quoi, j'ai envie de dire. Ok, qu'est-ce qu'on retient? Pas d'imbrication, pas de... un peu de nommage spécifique, enfin, maximum de nommage spécifique, du métier, le BIM possible, et attention à notre ami l'esperluette. Ok, Et c'est cool. aussi ne pas abréger Ah oui, abrévé. des choses qui nous font gagner 2 secondes. Ok. Est-ce que... je sais plus qui c'est le secrétaire chez nous. Ça a été moi, puis après ça a été Clémence Ok. qui a récupéré le taf. Ah, merci. Alors Clémence, si tu peux noter les choses, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, du coup, pas d'imbrication. Pas d'imbrication. Enfin, non, imbrication. Comment ça, pas d'imbrication? Oui, on n'est Max, pas trop là. Niveau d'imbrication maximum, on va dire 3, allez, gentiment. On va dire nommage, utiliser des termes spécifiques. Pas Pas d'abréviation. d'abréviation. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Attention à l'esperluette. Attention à l'esperluette. Et puis l'indexation, c'est la vie, quoi. Ça peut faire des slogans de pub, je pense. Ouais, ok. Je pense que ça va payer grand monde, quoi. Prochain Sweet et Swedev. En tout cas, merci à Clémence de faire notre secrétaire, c'est très gentil. Ouais. Hop, structure HTML et structure SCSS. Est-ce qu'on n'en a pas déjà parlé? Moi aussi, je pense. Bah, ouais. Un petit peu. Je pense. Principe Un de petit peu. structure de code pour des éléments responsives. Ah oui, on n'a pas parlé de responsive depuis le début. Ça Ah oui, n'existe ouais. pas. Moi, je code que pour les desktops, c'est tout. Hein. Est-ce que Ouais, quelqu'un veut aborder ce sujet? On n'est pas obligé d'aller forcément peut-être très loin dessus, mais quand je parlais de ça, c'était plus est-ce que le responsive, on le fait par exemple, pour une classe, un composant qui a 2 états, un état desktop et un état mobile par exemple, voire un troisième avec l'état tablette. Est-ce qu'on fait tout le responsive d'un coup avec un breakpoint? Enfin, un breakpoint par état? Ou est-ce qu'on fait, vu que le SCSS le permet, le responsive directement en dessous? Peut-être qu'un exemple serait plus parlant, je ne sais pas si tout le monde voit ce que je veux dire. Donc, Si on fonctionne par media query ou si on fonctionne par ton élément, tu mets tes différentes médias qui correspondent à ce petit sous-élément. c'est ça, directement en dessous, quoi. Je me posais aussi la question, je fais un peu les deux, je suis un peu un peu J'arrive aussi, pas à je sais visualiser pas moi, non la plus. deuxième proposition. Est-ce que vous pouvez inspecter du code quelque part ou quelque chose qui pourrait nous... Ouais, je suis en train de Si j'ai préparer compris, ça. c'est est-ce que tu fais du responsive en fonction des différents breakpoints prévus à l'avance, Ah oui. ou est-ce que tu fais ton responsive en fonction du je réduis, ah ça casse, là je fais un truc. Ah, Je réduis, ok. je réduis, ah ça casse, là je fais un truc. Je parlais pas de ça. Ah non. Mais c'est intéressant aussi d'en parler, par contre. Ou alors plutôt j'augmente, ah ça casse, je fais un truc. J'augmente parce qu'on est plutôt en mobile first en principe. Ah, ça dépend. Ça dépend de la maquette. En vrai, quand t'as Tailwind, ils sont mobile first pour les breakpoints. Tailwind est mobile first. Donc, Ça peut se configurer ça en fait ou pas? j'ai jamais essayé de voir si on peut inverser Tailwind, mais je pense pas que ce soit une bonne idée. Il faut absolument pas partir dans l'autre sens. Ouais. Ouais, C'est mais ça. pour un dashboard par exemple.
Ben, en fait, quand bien même, partir du plus petit, c'est toujours mieux. Parce que ça t'oblige à être concis. Et Et t'écris moins de que, code en plus. ouais, c'est ça. Alors, peu importe, entre guillemets, si c'est ton mobile ou si c'est la moitié ou un laptop ou quoi, c'est quand même mieux de partir du plus petit. Alors, attends, je sais pas si je peux enlever. Est-ce que vous croyez que je peux enlever vos têtes à droite là? Ah si, ouais, regardez. On devrait gagner en qualité peut-être. Allez, Glenn, Ouais, vas-y. pour un dashboard, si t'as pas besoin de faire le mobile, rien ne t'empêche, même si tu es en mobile first, de pas faire le mobile. Enfin, Ouais, ok. tu vois, enfin, Je c'est juste comprends. Un point pour toi. L'idée, c'était soit on a l'option de soit on fait les médias query à chaque niveau et autant de fois que nécessaire, du coup. Soit on part sur ce principe-là. Et là, on va plutôt faire ça. Et là, on intègre tout. personnellement, je trouve que la première solution est 1000 fois plus lisible, 1000 fois plus Je suis facile entièrement à d'accord. maintenir et tout. Alors, je suis d'accord avec ça aussi, mais du coup, c'est un truc que je trouve intéressant d'en parler, d'en débattre peut-être. Je sais pas s'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça. Ah oui, tu veux dire, admettons que tu aies plusieurs. Parce que là, ça change pas grand-chose dans ton exemple. Parce qu'au final, c'est juste l'un en dessous de l'autre, mais tu veux traiter d'abord ton truc, ensuite le responsive, ou c'est traiter tout d'un coup? Je comprends pas tes deux solutions en fait. Ok, Soit tu as ton composant, enfin ton code, et puis à l'intérieur tu mets les media queries directement. Ouais. Soit comme tu ici. fais ton code Ah oui. et ensuite tu ouvres une media queries dans laquelle tu Ah oui. remets ta classe et tu mets les modifications pour tes media queries. Le, le- Ouais, je t'as pense que en duplication fait de code quoi. les deux sont possibles dans la mesure où tu as fait un bon découpage et où tu as des fichiers pas trop longs. Par contre, dès que tu vas avoir un fichier un peu plus long, parce que ton Ok. composant il est un peu plus complexe, tout ça, la deuxième solution, je la trouve vraiment très compliquée à maintenir. Parce que faut qu'en permanence, tu ailles voir à 2 endroits, voire 3 endroits, voire 4 endroits, si tu as des media queries multiples pour un même élément, quoi. Et Alors puis, que dans le... ouais. et dans le cas où, par exemple, notre media query change beaucoup de choses, on peut peut-être avoir le cas où on sait même plus en fait si on est dans une media query ou pas. C'est Par ça. exemple, on a 5 éléments dedans, notre haut d'écran il coupe le mot media query screen. Et en fait, on pense modifier le desktop, enfin, ou alors on se dit bon, ok, je suis dans le desktop, alors qu'en fait, pas du tout. Et pareil, si on fait une recherche, on va retrouver 2 fois la classe thématique navigation. Du coup, on va se dire, ok, c'est laquelle qui s'occupe du desktop, c'est laquelle qui s'occupe du mobile. Donc, ça peut apporter un peu de complexité de lecture, je trouve, en tout cas. Je pense que ça rejoint un peu ce que disait Clément aussi. Ça dépend comment tu penses aussi ton responsive. Est-ce que tu le penses flex quoi? Donc ça veut dire que tu vas agrandir, diminuer ta fenêtre et voir comment ça se déroule. Ou est-ce que tu dis, bon ben moi je prévois tous mes checkpoints et toi tu as peut-être deux logiques aussi qui te permettent de faire ton premier truc et après à chaque checkpoint, qu'est-ce que je fais quoi? Breakpoint. Mais, Breakpoint, checkpoint. Le mec qui se retrouve. Bon. mais de Ouais. toute manière, avec Tailwind, on est obligé de définir nos, comment dire, bah, nos breakpoints. Mais de toute manière, moi, je fais quand même la méthode de, ok, j'ai mes breakpoints, enfin voilà, mais je fais quand même le truc de la fenêtre où tu étires, tu fermes et tu regardes où ça casse, parce que des fois ça casse, mais avant ton prochain breakpoint, donc t'es bien obligé de faire quelque chose. Donc, Du coup, quand c'est comme ça, est-ce que tu envoies au breakpoint supérieur ou est-ce que tu fais un breakpoint précis juste pour ce cas précis? ça dépend de à quoi ça ressemble. Si c'est vraiment trop moche, je vais faire un breakpoint spécifique pour que le truc il soit clean, quoi. Mais sinon, j'essaye de voir si au supérieur ça passe, et si ça passe, bah, on va au supérieur. Je veux dire, c'est pas maquetté, donc. Parce que Ouais, je vais souvent, on être un n'a peu... que mobile et desktop, donc après, tout ce qu'il y a entre, on est. Bon, bah, on va faire au mieux. Donc, ouais, je suis un peu comme Amy, hein. C'est, en général, je vais partir, donc j'utilise pas mal Tailwind pour ça, et Tailwind là, il y en a 4 ouais, je le crois. breakpoint de défini, et
je vais optimiser sur ces 4 breakpoints-là. Et ensuite, je fais l'étape où j'agrandis et diminue ma fenêtre au fur et à mesure, et je vois si ça casse à un moment. Et donc, dans le cas où ça casserait entre 2 breakpoints, soit je vais faire en sorte que ça casse plus, c'est-à-dire que je vais faire ma modification plus tôt ou plus tard, voilà, suivant comment il faut le faire. Et vraiment, mais il faut vraiment que je sois vraiment bloqué, je vais en dernier recours faire un breakpoint vraiment spécifique pour ce composant qui va être écrit en pixels en dur dans le code, quoi. Tu vois, c'est vraiment faut que je sois bloqué. Ça m'arrive pas en général. Ok. Eh ben, je Ok. pensais qu'il y aurait eu plus de débats. On a l'air d'être tous d'accord, je pense. Donc, solution 2, c'est ça? Non, solution Ouais, 1. C'était... C'était une boutade. C'était... Ah, Une blagounette, ouais, ok, le responsive, donc pas grand chose à dire finalement, c'est encore une fois, plus on découpe par blade, plus on découpe petit, et plus c'est facile de faire un responsive. Et encore une fois, le responsive ça se pense en l'écrivant finalement, en écrivant le composant, et pas, on fait pas d'abord le desktop et ensuite le responsive. Toujours essayer de penser, voilà, le côté flex, mon composant, comment il va se manipuler, quoi. Pour revenir sur les maquettes, des fois il y a des choses qui sont maquettées et ça demande de dupliquer par exemple un élément pour pouvoir faire le passage du mobile au desktop. Donc il y a aussi une partie du responsive qui se pense à la conception. Et souvent le cas c'est les footers où on a des choses super bizarres et du coup quand tu veux passer du mobile au desktop, et ben, tu dois faire des displays, tu dois cacher des choses, faire apparaître d'autres choses pour pouvoir faire en sorte que ça ressemble à ce qui est maquetté. Et des fois c'est bête parce que du coup tu dupliques du contenu pour rien ou tu fais des subterfuges bizarres pour rien. Donc C'est sûr qu'il y a un gros travail de structure HTML dans ces moments-là, et notamment ne pas hésiter à changer les orders des choses. Et aujourd'hui, on a un peu plus d'outils pour faire des choses un peu bizarres, quoi. Parce qu'avant, Non, tu mais étais obligé de dupliquer. Maintenant, tu peux arriver à afficher l'une avant l'autre, les réordonner, tu vois. bah, en vrai, moi j'ai eu des cas, bah, là j'ai un cas sur un projet où je suis où le header il est d'une façon où quand on est au scroll, un élément qui est en bas, il doit passer entre les deux éléments qui sont plus hauts, sachant que ces deux éléments sont dans le même bloc et qu'il y a un séparateur. Donc là, je fais comment pour téléporter en fait mon élément qui est en tout dernier, qui est dans un bloc à part, entre les deux éléments qui sont eux-mêmes dans un bloc à part. C'est des choses Tu comme fais de ça. l'absolute et puis c'est réglé, quoi. Ah non, tu peux pas, parce que c'est la navigation qui doit passer entre le logo et les boutons. Je vais faire ça, Charles, tu me diras, Mathieu va être content. Il va être super content, Mathieu. Il est en Il y a train le de mourir truc dans qui le chat. pop là, c'est cool. Ouais, c'est ça. Non, mais par exemple, il y a des choses comme ça où vraiment, t'as beau te casser la tête, tu te dis, mais non, là, je suis obligé de Alors moi, recréer le truc. je me dis que peut-être que du grid, dans certains cas, peut nous aider pour positionner des éléments entre d'autres, en fait, pour changer Ouais, mais le facilement truc, l'ordre. c'est que Pas dans celui-là, tous on les a cas, hein, un mais... support IE. Ah oui, Et ouais. donc, non. Et après, il y a pas toujours censé exister, ça. la carte négociation. Oui. Que voilà, à un moment tu dis attendez, ça en intégration, enfin c'est pas un web designer qui a fait ça, c'est quelqu'un qui fait du print et qui s'est dit tiens, ça c'est du 4x3, je fais comme ça, puis si c'est un flyer, je vais faire comme ça. Alors non, on est sur du web, quoi. Et je pense que là la problématique elle est peut-être plus dans la négociation avec le web designer en disant attends, tu peux pas nous faire un truc un peu plus sympa. Enfin, on fait pas une application mobile, quoi. Ça veut dire qu'on fait pas une version mobile, quoi. On fait du responsive, quoi. Et Après, Alors, plusieurs choses à dire. Juste pour l'order, le souci de changer les orders sur un flex, c'est que tu niques, tu vocabulaire. abîmes ta navigation clavier. Donc, Oui. parce que la navigation clavier ne va pas suivre
tes orders qui sont en CSS. Bon, voilà, petit truc qui peut être embêtant. Et sinon, l'autre truc, c'est... tu disais, Amy, que on allait dupliquer des éléments. Je pense que dans le pire des cas, tu vas être obligé de dupliquer un élément dans ta page HTML. Mais ça ne veut pas dire que tu dupliques ton code. Ça veut dire que tu dupliques un include. Donc Oui. c'est pas top, je suis d'accord avec toi, mais que de dupliquer un élément voilà, tu vois. C'est peut-être que des fois pas trop le choix, quoi. C'est tout. Ouais. Ok. Ben merci. Je vous propose de nous arrêter là. Parce que ça fait déjà 1h30. C'est déjà bien. Après, on va fatiguer. Puis ce sera moins intéressant. C'était super cool. Hein. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en retenez de. On se fait un petit tour de table. Qu'est-ce que vous en retenez de ces 1h30 là? Bah, Ouais. je trouvais ça très intéressant, pas mal d'avis qui ont été échangés sur pas mal de sujets, donc c'est toujours cool. On n'a pas pu trouver toutes les conclusions sur tous les sujets, mais ça c'est normal. Mais au moins ça ouvre un peu le débat, et puis en plus c'est cool parce que dans le chat, on a aussi eu des propositions, en tout cas des échanges, donc c'est toujours cool. Et je pense que ouais, quand on aura en tout cas une checklist qui va commencer, enfin une checklist, des listes de guidelines qui vont commencer à arriver, on va peut-être quand même commencer à voir en tout cas les résultats de toutes ces discussions-là. Bah, je rejoins Corentin, hein. C'était cool. Et ouais, bah après, c'est un débat un peu sans fin. Je pense qu'il se renouvellera aussi, quoi. Avec notre expérience, et au fur et à mesure, bah, peut-être des arrivées, des départs. Enfin, il y a plein de choses, des projets qu'on va réaliser. Je pense qu'il y a plein de choses qui vont encore évoluer. C'est un début et c'est intéressant en tout cas de poser les questions. Et justement, bah, comme dit Corentin, peut-être tendre du coup avec une liste de bonnes pratiques qui peut être consultable et pour se remémorer un peu, qui pourra être bah, justement modifié, agrandi au fur et à mesure. Et principal truc à retenir, bien nommer les choses, explicitement. Plus spécifique. Oui. Pareil, Voilà. je rejoins nos amis Glenn et Corentin. T'es constructif, et toujours intéressant. Moi qui viens plus de vraiment l'atomic design, enfin qui est plus pratiqué l'atomic design pur, je trouve intéressant de toute manière l'approche métier. Et, mais j'aimerais essayer comment dire, Compromis. quelque chose vraiment en compromis entre les deux, quoi, et qui ne pas perdre non plus la structure qu'on a dans l'atomique, qu'on la retrouve, peut-être pas totalement, mais en partie dans nos composants plutôt métiers, quoi. Bah, moi, je partage absolument pas l'avis des personnes présentes ici, évidemment. Je suis l'antagoniste de l'histoire. Non, je suis d'accord, c'était très intéressant. La conversation de la semaine dernière aussi. Et aussi, cette histoire de guidelines, c'est cool parce que quand tu débutes et que tu arrives, moi, l'histoire de comment ça s'appelle, des underscores à rallonge, mais je suis tombée droit dedans quand j'ai commencé parce que on te disait bloc élément de modifier, voilà, j'ai plein d'éléments dans mon bloc, donc des fois mais là aussi j'ai un élément, et puis ça partait, je me disais, mais c'est pas possible, je comprends pas. Ou par exemple, le nommage, où j'étais en mode, bon, ça je vais l'appeler comme ça, ah mais non, j'aurais dû l'appeler comme ça, ou je me suis fiché, tout ça, et c'est plein de questions qu'on se pose quand on débute, et le fait d'avoir des guidelines, c'est rassurant. Et aussi, le fait de vous entendre, je me dis, ah c'est bon, je fais pas que de la merde en fait, donc c'est rassurant, voilà, c'est tout pour moi. Eh ben merci, moi j'ai trouvé ça super cool, c'est toujours agréable de parler avec vous et puis d'essayer de trouver des points de convergence sur tous nos projets parce que forcément il faut qu'on apprenne collectivement et qu'on arrive à appliquer toutes les bonnes idées qu'on a parce qu'on a tous des bonnes idées et l'idée c'est de les agréger pour que Yes We Dev toujours s'améliore. Vous savez que j'aime beaucoup ce côté amélioration continue.
Merci beaucoup pour votre temps. Merci pour ces 2 discussions, ce qui était super cool. Merci aux gens qui nous ont suivis. Merci Camille Ouais. pour les félicitations. Et puis c'est parti. On n'a plus qu'à écrire quelque chose. Merci à Clémence pour le côté secrétariat. Ça va être notre objectif livrable maintenant, qu'on en sorte quelque chose, au moins qu'on écrive rapidement ce qu'on s'est dit. Et puis rendez-vous la prochaine fois pour avancer. Je pense qu'un des prochains Twitch, ça pourrait être faire la même chose dans le bac. Est-ce qu'il y a vraiment des grosses différences? Ce serait intéressant de voir ça. C'est tout bon pour vous? Parfait. Eh ben, Yes. je vous Oui. souhaite une très bonne soirée. Sachez que les bureaux sont encore en état. Je suis dedans, donc c'est intéressant Oui. de savoir. Vous voulez qu'on fasse un petit tour? Il n'y a rien qui n'a brûlé. On peut toujours manger, regarder la console, tout ça. Donc, ça Les va. plantes sont toujours vivantes. Et j'ai arrosé les plantes, donc elles devraient être vivantes la prochaine fois qu'on vient. C'est plutôt cool. Cool. Allez, bonne soirée tout le monde. À très bientôt. Au Salut. revoir. Bonne soirée. Ciao. Ciao. Salut. Bisous. Bidi, bidi, bidi. Wow.